Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. La lumière du Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou les jours, quelles que soient les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. Shalom, chères auditrices, chers auditeurs, amis de la Bible, amis de Lectio Divina. Voici l'heure de votre émission, l'émission Lectio Divina, votre émission qui vous oriente sur la lecture, la méditation et le partage de la parole de Dieu. Une lecture priante de la Bible qui vous amène à la profondeur de soi-même pour que, avec le Seigneur, nous puissions saisir son message, le message de vie que Dieu nous donne au travers de sa parole. Ainsi, la méditation d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. Saint Luc 6, 27 à 38. Ainsi, avant de commencer notre méditation, nous vous invitons à la prière. Mais voici, Seigneur, remplis-moi de l'esprit de sagesse. Ainsi, après la prière, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Cette parole qui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, versets 27 jusqu'à 38. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous l'ai dit, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir un retour, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire,
Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, maintenant nous vous invitons à un moment de silence, un moment de méditation, un moment de relecture du texte que nous venons d'écouter. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne jugez pas, car votre Dieu vous accueille. Après ces moments de silence et de méditation, voici le moment de partage. Nous allons partager les textes qui nous ont touchés. Nous allons partager les textes qui ont retenu notre attention. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 35. Donc, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera grande, et vous serez le Fils du Très-Haut, car il est bon avec les ingrats et les mauvais. Par cet évangile, le verset qui m'a beaucoup touché et qui a attiré mon attention est celui-ci. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas la tunique. Donne à quiconque te demande. Le verset que j'ai retenu pour ma méditation est celui-ci. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. C'est le verset 36. Pour intérioriser davantage le texte de notre méditation, écoutons une fois de plus la lecture. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous l'ai dit, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même le pécheur aime ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même le pécheur en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même le pécheur prête aux pécheurs pour qu'on les rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez le Fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés.
Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Après cette deuxième lecture, nous vous invitons de nouveau à un moment de silence. Un moment de silence pour méditer cette parole que nous venons d'écouter et de cette parole ressortir le message que le Seigneur veut nous enseigner. Soyons compatissants entre nous, soyons fraternels entre nous, soyons compatissants entre nous, soyons fraternels entre nous. Ouvrez ta main à ton frère. Nous passons à notre deuxième phase où nous allons partager cette parole de Jésus qui est une parole d'amour mais aussi une parole de vie. Nous allons la partager et ressortir le message que le Seigneur nous donne, ressortir l'enseignement que nous tirons de cette parole. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Ce passage me touche profondément dans ma vie, évidemment parce que j'en ai besoin. Et il me rappelle aussi l'année sainte de la miséricorde que nous avons célébrée les années 2015-2016. Miséricordieux comme le Père. Un thème qui est toujours d'actualité. Je dirais que c'est la difficile actualité de chaque jour. Oui, le Seigneur, dans le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, est très exigeant, jusqu'à me pousser à aimer sans limite. C'est bien ça, être miséricordieux comme le Père, aimer sans limite. Comment puis-je, moi, créature limitée, aimer sans limite et pardonner? Je le constate chaque jour. Toute seule, je n'en suis pas capable. Une personne qui m'offense, la pardonner. Encore plus, demander pardon à qui j'ai offensé. Moi, une grande personne, demander pardon à celui ou à celle qui est plus jeune que moi? Non. Il y a des paroles de Jésus qui résonnent dans ma tête et dans mon cœur en ce moment. Pardonnez et vous serez pardonnés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est une des béatitudes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 7. J'ai besoin de la force de Jésus pour avoir un cœur miséricordieux et savoir pardonner, car pardonner est divin, ce n'est pas humain, vient de Dieu. Le passage du prophète Jérémie, chapitre 17, versets 7-8, me dit « Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il sera comme un arbre planté près d'un ruisseau qui porte beaucoup de fruits. » Voilà le secret. Voilà mon secret. Ma force du pardon est dans le Seigneur. C'est lui qui m'apprend et me soutient pour que je puisse pardonner et vivre la miséricorde au quotidien, mais pas seulement en parole, mais en acte. Comment? En pratiquant les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Sont 7. 7 pour la miséricorde corporelle, 7 pour la miséricorde spirituelle. Les 7 œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle sont aussi très exigeants dans la vie de chaque chrétien.
Et je suis convaincue encore plus que être disciple de Jésus est très exigeant. Pour notre rappel, les œuvres de miséricorde corporelle sont donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et les œuvres de miséricorde spirituelle sont conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Saint Jean de la Croix me rappelle, à la fin de la vie, je serai jugé sur l'amour. Voilà ce que le Seigneur m'a fait sentir aujourd'hui après la méditation de son évangile. Et c'est ça que je retiens pour ma vie. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas la tunique. Donne à quiconque te demande. Ces recommandations ne sont toujours pas à suivre à la lettre, mais je dois les saisir dans des sens profonds. Cela veut dire, je ne dois pas rendre le mal par le mal. Il faut que je sois toujours prêt à accorder le pardon. Ce verset m'interpelle toujours de prier pour mes ennemis. Même mon voisin qui est démuni, il faut que je l'approche, l'assister en cas de besoin. J'aime toujours partager avec les faibles parce que le Seigneur m'a appris d'aimer mes frères, surtout les faibles et les démunis. Le Seigneur m'a enseigné l'amour et il est le premier à le mettre en pratique parce qu'il s'est livré pour moi qui suis pécheur. Le Seigneur connaît bien mon cœur blessé par les péchés. Je suis conscient que devant les insultes, les injustices, les violences, l'instinct de la vengeance me prend toujours le dessus. Par cet évangile, je comprends maintenant, le pardon libère. Ça me décharge. Pour moi qui ai la lumière de l'évangile, c'est comme simple devoir, étant chrétien, étant un homme debout. Ceci m'exige une profonde conversion et cela va me permettre un véritable changement des pensées et des sentiments. Je ne peux pas agir suivant la mentalité de ceux qui n'ont pas encore reçu la lumière de l'évangile. Surtout dans le domaine de l'amour et du pardon, que je dois me distinguer d'eux. Donc, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera grande et vous serez le Fils du Très-Haut, car il est bon avec les ingrats et les mauvais. Ce verset me va droit au cœur. Dieu me parle, parce qu'en tant qu'humain, aimer mes ennemis, prier pour eux, ce n'est pas facile du tout. C'est dur. Mais je dois prier pour mes ennemis afin que Dieu leur fasse grâce de changer leur façon de vivre. Le Seigneur m'a parlé parce qu'il me connaît. Il connaît aussi mon cœur. L'amour vient du cœur. Eux ne sont pas dans mon cœur. Je dis souvent, si tu ne m'aimes pas, moi aussi je ne t'aime pas. On mange avec le diable, avec des fourches et non des fourchettes. À quoi bon de rester dans mon coin, ignorer, maudire les personnes qui m'ont causé du tort? Des fois je dis, oui, j'ai pardonné. Mais quand je vois cette personne, j'ai le pincement au cœur. En regardant Christ sur la croix, qui a demandé à son Père de pardonner ses bourreaux, qu'ils ne savent pas ce qu'ils faisaient, c'est ma force. Christ en moi et l'Esprit de Dieu qui dirige ma vie me rendent forte et j'arrive à m'abaisser pour prier pour eux. Quand on prête aux pauvres, on prête à Dieu. De même pour ceux à qui j'ai prêté de l'argent, ne m'ont jamais remboursé, je ne réclame plus. Le Seigneur fait luire le soleil et fait tomber la pluie sur les bons et les mauvais. L'homme a commencé à pécher au paradis.
Son peuple s'est détourné de son amour, mais son amour est si fort qu'il continue à nous aimer et il nous a envoyé son Fils pour nous sauver. Enfin, pour la 3e fois, nous vous invitons encore, chères auditrices, chers auditeurs, à l'écoute du texte de la méditation d'aujourd'hui. Pour votre rappel, le texte tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. Écoutons. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande. Et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande. Et vous serez le Fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Ensemble, gardons un moment de silence pour méditer la réponse que nous pouvons donner au Seigneur. Lui qui nous a parlé, lui qui nous a enseigné, il attend de nous une réponse. Méditons. Source inépuisable de grâce, toi la source inépuisable. Tu nous ouvres ton cœur miséricordieux, tu nous ouvres ton cœur miséricordieux. Si le Seigneur nous parle par sa parole, nous pouvons lui adresser notre vœu par la prière. Répondons au Seigneur par rapport à cette parole au travers de notre prière. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Seigneur, tu me demandes de vivre en disciple et pratiquer la miséricorde et le pardon. Dans le Notre Père, je prie, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Toute seule, Seigneur, je ne les saurais pas. Avec toi, je peux tout. Sois ma force et mon appui. Ouvre mes yeux et mon cœur pour voir dans l'autre une sœur, un frère, à aimer sans condition de race, de tribu, de peuple et de nation. Amen. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas la tunique. Donne à quiconque te demande. Seigneur Jésus,
tu me demandes aujourd'hui d'être parfait comme notre Père céleste est parfait. Accorde-moi le courage de fuir le péché et la force de nous aimer, entre nous comme moi-même. J'aime sans distinction de race, de couleur, de pays, et j'arriverai à pleine perfection. Quand la miséricorde divine prendra possession de mon être, quand ma ressemblance au Père de miséricorde, perdue à cause du péché, se manifestera dans mon agir au quotidien. Amen. Donc, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense alors sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon avec les ingrats et les mauvais. Lorsque je les vois, mon cœur se resserre. Quelle attitude à prendre? Les ignorer? Non, les aimer. Seigneur, je suis faible. Je tombe très souvent lorsque je pense à eux. Donne-moi la force de ne plus les juger, les ignorer, de les mettre à l'écart. Seigneur, donne-moi la force de me surpasser. Ma force, c'est le Christ en moi. Quand je m'abaisse, Dieu me donne la force de faire du bien. Amen. 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 Enfin, chers auditeurs, chères auditrices, la joie est grande d'écouter une parole de vie, une parole d'amour, mais surtout une parole qui nous apprend à vivre autrement que le monde. L'humanité où s'insère le Christ et l'Église ne répond pas à tous les désirs de Dieu. Autour de nous, nous avons ce que la Bible a qualifié aujourd'hui des ennemis, ceux qui nous empêchent d'aller de l'avant, ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous bloquent dans la collaboration, ceux qui empêchent la communion, notre progrès avec le Seigneur, notre progrès avec les autres. Mais voilà, aujourd'hui, Jésus va au-delà de cette situation de haine pour remplacer le mal par le bien, pour remplacer l'amour par la haine. Ainsi, ignorer les barrières créées par les intentions humaines, créées par la nature humaine, pour ne voir que Dieu, faire comme Dieu et agir comme Dieu. Ainsi, le Christ, au-delà de la loi fondamentale de l'amour de Dieu et du prochain, Jésus nous demande aujourd'hui d'aimer aussi les ennemis. Aimer les ennemis. Et ça, c'est la perfection de l'amour chrétien. Ce qui nous différencie, nous le chrétien, aux païens, nous les chrétiens aux autres, cette capacité d'aimer et alors d'aimer. Ne s'arrêtez pas seulement à aimer ceux qui nous aiment, mais à aimer aussi ceux que le texte d'aujourd'hui qualifie des ennemis, pour nous libérer nous-mêmes de la haine, nous libérer nous-mêmes des barrières, afin de vivre libres pour le Seigneur. C'est ainsi cette liberté qui nous a été donnée par le Christ nous amène à la récompense au dernier jour. Cette récompense qui n'est rien d'autre que le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui aime ne peut pas porter de jugement sur l'autre. Ainsi, le texte d'aujourd'hui nous interdit de porter le jugement sur les autres, de juger les autres, de condamner les autres. Sinon, on tombe dans un monde de rigoureuse reddition de comptes où il n'y a rien pour rien. Alors qu'aujourd'hui, le Christ nous demande d'aller au-delà du monde pour voir comme lui, agir comme lui, aimer tout le monde, même nos ennemis, parce qu'il est le Dieu miséricordieux. Nous aussi, ses enfants, devons vivre dans l'esprit de la miséricorde divine.
Ainsi, chers auditeurs, chères auditrices, nous avons la joie de terminer avec beauté et bonté notre méditation d'aujourd'hui, une méditation tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. Ainsi, nous remercions toute l'équipe qui a participé à la réalisation de cette émission. Au plateau, nous avons Sœur Rita Almici, Maman Marie-Paul Cabessa, Frère Jérôme Buzolo. À la technique, nous avons Olivier Nguessi et à la réalisation, la sœur Rita, fille de Saint-Paul. Avec votre animateur Papa Paulin Zaboudi, nous vous souhaitons une bonne soirée et un bon dimanche avec le Seigneur. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole des dieux est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans brocher. La lumière du Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou les jours, quels que soient les intempéries.